Alors, sur autoactu.com, Stellantis, la fusion PSA-FCA sera effective le samedi 16 janvier 2021, approuvé ce lundi 4 janvier par les actionnaires des deux groupes. La fusion de PSA avec FCA pour créer le groupe Stellantis sera effective le samedi 16, après l'obtention des dernières autorisations. Suite à l'approbation des actionnaires ce jour et l'obtention des dernières autorisations réglementaires au cours du mois dernier, notamment de la part de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, FCA et groupe PSA prévoient de finaliser leur rapprochement le samedi 16 janvier 2021. Ont précisé FCA et PSA dans un communiqué commun publié quelques heures après leur assemblée générale de ce lundi 4 janvier. Lors de ces AG, les actionnaires de PSA et de FCA ont validé à plus de 99% les résolutions concernant la fusion. Annoncé en décembre 2019, l'accord entre les deux constructeurs a été mis à jour en septembre 2020 pour tenir compte de l'évolution du contexte économique, une démonstration de la maturité des parties prenantes et des actionnaires, a souligné Carlos Tavares lors de l'AG de PSA. Cette mise à jour permet à Stellantis de démarrer avec une position financière solide dès sa création. FCA a en effet accepté d'abaisser le montant du dividende exceptionnel versé à ses actionnaires, qui avait été fixé auparavant à 5,5 milliards d'euros, pour le ramener à 2,9 milliards d'euros, soit 1,84 euros par action. Ce dividende sera versé le 15 janvier. De son côté, PSA avait décidé de céder 7% de l'équipementier français Forcia avant de distribuer le reste aux actionnaires de Stellantis. Voilà, donc les mouvements financiers s'enchaînent. Cette fusion a nécessité des travaux préparatoires gigantesques pour répondre aux réglementations et obtenir la validation des autorités de la concurrence. 12 500 pages ont été produites pour l'ensemble de ces accords et nous avons répondu à 1200 questions dans le cadre de dialogue avec les différentes autorités. 12 500 pages! Oh là là, c'est incroyable. Pour en arriver là, il y a eu un travail des équipes qui se sont données sans compter nuit et jour, tous les jours, week-end compris, dit Tavares. Ce travail préparatoire permet une grande confiance dans l'exécution de la stratégie. Nous sommes dans une position robuste, très professionnelle, qui résulte d'un travail très méthodique, nous sommes prêts. Stellantis deviendra le 4e groupe mondial en volume avec plus de 8 millions de véhicules livrés, 167 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 11 milliards d'euros de résultats opérationnels, 7% de marge opérationnelle et plus de 5 milliards d'euros de free cash flow sur la base des chiffres de 2019. Concrètement, PSA sera fusionné avec et dans FCA. Les actionnaires de PSA recevront 1,74 euros d'actions, non, 1,74 actions Stellantis, ouais, je pense que c'est ça, pour chaque action PSA détenue, ouais, c'est ça. Tandis que les actionnaires de FCA conserveront leur titre dans FCA. Entité renommée Stellantis immédiatement après la fusion. La fusion se faisant sur une base égalitaire, les anciens actionnaires de PSA, comme ceux de FCA, détiendront respectivement, après la réalisation, environ 50% du capital de Stellantis. Les actions ordinaires de Stellantis commenceront à être négociées sur le marché Euronext à Paris et sur le Mercato Telematico Azionario à Milan, le 18 janvier 2021, et sur le New York Stock Exchange le mardi 19 janvier 2021. Lundi soir, l'action Peugeot a clôturé en hausse de 1,7% à 22,75 euros et celle de FCA en hausse de 1,5% à 14,88 euros. Voilà les derniers détails, on va dire, de cette fusion entre PSA et FCA qui aura lieu donc le samedi 16 janvier. Ça va arriver vite. Je vous laisse donc réagir. Ciao, ciao.